pas content de revoir ta vieille maman? Hubert, tu n'as plus l'âge de faire des mamours. Allons, calme-toi. Explique-moi plutôt pourquoi tu es déjà revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, dis-moi quelque chose, raconte. Allez. Hubert ne vous répondra pas. Ah bon? Et pourquoi ne m'avez-vous pas dit que mon fils était revenu? C'est qu'il vient tout juste d'arriver. Voilà, c'est ça. Eh bien, que s'est-il passé? Il s'est senti mal. Tout cela. Il s'est senti mal, ce qui a décidé les Barbacourt à nous ramener sur place. Allez, mon ami, allez terminer votre tâche dehors. Maman! Au boulot, dis-je. Dehors. Et plus vite que ça. Mais, ma parole, vous traitez mon fils comme un valet de ferme? L'état de Maurice, je veux dire, l'état du père requiert de la fermeté. C'est le docteur qui l'a dit. Oui, eh ben, vous me semblez fatigué, parce que en plus, vous vous trompez de prénom. Hein? Faudrait peut-être vous reposer. Non, je suis en pleine forme. Ah, le voilà qui se sauve en courant. Qu'est-ce que vous dites? Oui, le voilà qui se sauve en courant. Il faut le Et en rattraper. direction du parc. Vite, vite. Georgette, Yolande! Mais vous êtes où? Il n'y a personne dans cette maison. C'est pas possible. Oui. Oui, bonjour ma petite, oui. Oui, c'est moi. Passez-moi la secrétaire, je vous prie. Ah, Michel. Ah, oui, non, mais je vais beaucoup mieux, Non, il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Non, non. Je viens tout simplement de manger des fromages qui m'ont redonné une pêche d'enfer. Ah non, non, ils étaient tous plus extraordinaires les uns que les autres. Bon, en attendant, demain, vous me convoquez tous les journalistes pour leur dire que je serai présent à l'Assemblée Générale des Actionnaires. Comment c'est déjà fait? Mais qui s'est permis? Le ministre? Mais qui s'y lui prend celui-là? Bon, en attendant quand même, vous les convoquez quand même pour leur dire que j'ai une déclaration de la plus haute importance à leur faire concernant l'avenir du groupe. Et ça, je vous promets que ça va changer la face du monde. Non, non, vous allez voir comment il se chauffe. Vous allez voir de quel point il se chauffe. Ils vont comprendre un peu le... Alors, on a retrouvé sa voix, chérie, hein? On va pouvoir passer aux choses sérieuses, hein? Enfin, Georgette, qu'est-ce qui vous prend? Ah oui, grand coquin, va. Plante-moi tes crocs de tigre dans le cou. Non. Georgette, vous êtes fatiguée. Ah, vous allez monter dans votre chambre et vous reposer. Hein? Oh, me reposer, vous n'êtes pas toute seule. Allons, Georgette. Oh, Hubert, tu es à moi. Ah, mais non. Cette femme est enragée, ma foi. Du calme, Georgette, du calme. Mes lèvres brûlantes de désir vont lécher ton cou, tes épaules, ton ventre, ta... Vous n'avez rien léché du tout, hein? Je suis toute électrisée à l'idée de savoir ton corps contre le mien. Oui, ça n'est qu'une idée, Georgette. Oh, oui. Ça n'est qu'une idée. Vas-y, montre-moi comment tu fais le tigre. Oui, mais non, mais cette femme est folle. Au secours! Au secours! Au secours! Hubert, ta panthère s'impatiente. Hubert, ta panthère te désire.
Georgette? Que faites-vous là? Je désire nettoyer une tache récalcitrante, madame. Une tache? Il n'y a pas de tache. Ah ben, elle est partie. Et ce cri? Un chat dans la gorge. Eh ben, ma fille, c'était un sacré chat, ça. Oui, bah passons. Vous n'avez rien à faire ici, je vous ai donné congé. Je suis revenue chercher ma sacoche que j'ai perdue. Et cette tenue? Hein? Elle est digne d'une oreille égoude qui siffle le client pour arrondir ses fins de mois. Enfin, madame, je ne mange pas de ce pain-là. Vous auriez pas vu mon fils, parfois? Monsieur? Ah oui, monsieur. Ben, il est dans sa chambre. Oh, Hubert est revenu de lui-même. Dieu soit loué. Allez-vous changer et décapisser? Oh bah bien, madame. Hubert, à peine parti, déjà revenu, que voilà une attitude absurde qui ne ressemble pas à mon fils. C'est qu'Hubert n'a plus toute sa tête en ce moment, c'est tout. Ah, maman! Oh, sauter! Oh, sauter! Enfin, Yolande! Rappelez-vous ce que disait le commandant. Si toi, pas de tête, toi, l'oignon! Vous n'avez rien à faire dans cette chambre. Allez ranger vos bûches dehors. Oh, mais regardez tout ça! On ne veut pas la contrarier, oui, on va être dangereuse. Vous vous sentez bien, Yolande? Je vais très bien, je suis en pleine forme. Parce que là, vous traitez mon fils comme un moins que rien. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui prends les choses en main. Hein. Que voulez-vous dire? Attendez, vous allez voir. Alors, docteur en médecine, Mais que faites-vous? psychiatre, ben, je vous prends un rendez-vous. Ah ben il n'en est pas question, voyons. Mais c'est pour votre bien. Ah non, moi, une deux bonbons pucés, me fait passer pour une demande aux yeux d'une femme du peuple. Oh, c'en est trop, j'en jette l'éponge. Que voulez-vous dire par là? Georgette, approchez-vous aussi, autant que vous sachiez la vérité. Voilà, l'homme qui se trouve dans cette chambre, qui ressemble à Hubert, n'est pas Hubert. Quoi? Madame plaisante? Oh, ben alors là, son cas est beaucoup plus grave que je le croyais. Ah, Hein. oui, Il oui. faut faire venir un psychiatre de toute urgence. là. Il fait étouffant ici, vous ne trouvez pas? Allons terminer cette conversation dehors, je vous prie. Ah. Oh, Georgette! J'ai déjà la bonne page? Encore ça. Surprenant, cette maison, surprenant. Chalandron. Allô? Docteur Chalandron? Oui, ici Hubert Boursicot. Non, mais je me porte à merveille, je vous remercie. Non, mais je vais beaucoup mieux. Non, je vous dis que je vais très bien, hein? Bon. Non, c'est plutôt ma femme et la servante qui auraient un peu brillé, voyez-vous? Donc, ça serait bien quand même que vous puissiez venir à notre domicile, parce que là, je crois qu'on a un réel problème. Hein? Alors, excusez-moi, j'entendais pas, je vous rappellerai, je vous rappellerai, hein? Madame m'a tout dit. Vous devez oublier ce qui s'est passé entre nous. Chut, 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 chut. Sinon, c'est la prison qui vous attend. Mon petit Maurice, si toi, pas vouloir aller au lieu, toi, rester sage, compris? Ce que je vais te dire va peut-être te choquer, mais il faut te rendre à l'évidence. Je ne suis pas et ne serai jamais une mère pour toi.
Ça va, mon petit Maurice? Ah, mais tu reconnais même plus ton fils ou quoi? Hein? Oh! Comment, Hubert? C'est vous? Ben évidemment que c'est moi! Ah, Yolande! 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 Oh, ben maintenant! Maman! 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 Georgette! Je savais pas que c'était vous, monsieur! Mais vous croyez que j'étais qui? Enfin! Hubert, c'est bien toi? Oh, ben écoute, on va pas recommencer quand même, hein? Mais comment, vous n'êtes pas Maurice? Mais comment est-ce possible? Mais qui est Maurice? Oh, bah dis donc, tu peux te vanter de nous donner des émotions, toi. Ah, bah et moi, qu'est-ce que je devrais dire? C'est la maison folle dingue ici! Hein? Oh bah, dites donc, mon ami, je constate que votre court séjour à la montagne vous a revigoré. Oui, ben c'est pas le court séjour qui m'a revigoré. C'est le goût du bon fromage qui me dynamise, voyez-vous? Eh ben, je sais pas s'il te dynamise, mais en tous les cas, il te met pas de bonne humeur, parce qu'à peine revenu, que déjà tu engueules tout le monde. Bon, ben il y a de quoi quand même, non? Hein? C'est quand même pas possible, ça! Mais ne t'énerve pas. Non, je m'énerve pas. Bon, en attendant, qu'on me foute la paix parce que je dois absolument rédiger mon discours pour l'Assemblée Générale de demain. Ah, parce que vous comptez vous rendre à l'Assemblée Générale? Ah, c'est quand même la place d'un PDG, à ce que je sache, hein? Ça a l'air de te contrarier, toi. Du tout. Ah bon. Mais ne serait-il pas mieux que vous vous reposassiez? Avec ça à la bouche, ça serait même pas possible, hein? Bon, quoi qu'il en soit, qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Espèce de timbré, va. Incroyable, ça. Alors ça, pour une nouvelle, c'est une nouvelle. On devrait peut-être lui dire la vérité. Ah bah, vous n'y pensez pas? Je sais comment il réagirait. Oui, et le sosie? Ah, il faut absolument le retrouver, celui-là. Commençons à fouiller les abords de l'étang. Chaud, je t'ai déjà dit qu'on rentre pas chez les gens sans sonner. Il va me gêner, puis on est avec Hubert le proprio, alors. Mais qu'est-ce que tu foutais là, à marcher au bord de la route, là, comme un zombie? Mais t'as perdu ta langue ou quoi? C'est curieux, il avait l'air normal tout à l'heure. Eh Maggie, va me chercher le casse-croûte qui est dans la bagnole. Moi j'ai l'estomac qui tire, là, tu vois. Oh, ben vas-y. Allons, Hubert, dis quelque chose. Ni les pour l'empereur du fromage. Ah oui, c'est super ménagère. Ça joue le matou en public, mais question morale, c'est bien plus fragile qu'une gonzesse, là. Tiens, j'ai trouvé ce monsieur qui voulait parler au cousin. Docteur Chalandon, médecin psychiatre. Ah ben c'est la Providence qui t'envoie. Il est là, Hubert, vas-y, tout bien. Que vous arrive-t-il, monsieur? Ah ben tu jettes ta salive pour rien, il ne te répondra pas. Ouais, parce que depuis qu'il est avec nous, je sais même pas comment il a fait pour t'appeler, parce que depuis qu'il est avec nous, il est mis comme une tombe. Vous êtes des amis à lui, peut-être? Ouais, on peut dire ça. Je vais aller l'examiner dans la pièce voisine. Hein? Ouais. Je vous en propose pas, les filles. Ouais, on sait, on n'a pas peur pour tout le monde. On connaît la chanson. Regarde-moi cette morve du diable. Ça me fumait, ça, regarde, moi je m'en lasse pas. Ouais, mais ça va. Que faites-vous tous chez moi? On a ramené le cousin, pardi. Il parle du vrai ou du faux? Je n'en sais fiche-toi rien. Eh, si tu veux voir ton mec, là, il est dans la pièce à côté. Il est en train de se faire examiner par un psychiatre. Un psychiatre? Comment cela, un psychiatre? Ben, que lui est-il arrivé? Ben écoute, on n'en sait rien. Ce matin, au saut du lit, il nous a demandé de le ramener ici, illico. Alors, quand on est arrivé, devant la grille de la propriété, on l'a déposé, tu vois, on est allé chercher de l'essence en bas dans le village. Et quand on est revenu, qu'est-ce qu'on a vu?
Hubert qui marche comme un automate là sur le bord de la route. Je vous montre ça là. Alors, vraiment, moi, je trouve qu'il est vraiment curieux, le cousin. On aurait dit qu'il était shooté. Vous n'êtes pas du tout le genre de mon mari. Tu parles du sosie? Je n'en sais fichtre rien. Et pour quelle raison Hubert est-il venu? Eh bien, on n'en sait rien. Et il nous a simplement dit qu'il avait quelque chose de très important à nous dire qui changerait le cours de notre vie. Ah, docteur! Mesdames, ne dites rien. Je vous demande pardon? Contentez-vous de répondre à mes questions. Comment s'appelle l'homme que je viens d'ausculter? L'homme? Oui, celui qui se Quel- trouve. Quel homme? Celui qui se trouve dans la pièce voisine. Ah, Hubert, bien sûr. Mais en êtes-vous certaine? Ah, voyons, docteur. Vous ne l'avez pas reconnu? Et vous qui êtes-vous? Ben, je suis sa mère. Nuance, vous prétendez être sa mère. Ah non, je suis sa mère. Mais il est complètement livré sur le livre là. Et vous, madame, éprouvez-vous une certaine attirance particulière pour votre patron? Docteur, votre question est incongrue. Répondez! Bah, quelle est l'explication de tout ceci? Moi, je comprends rien. Monsieur Boursicot m'a appelé. Il vous a appelé. Pour me dire que vous étiez devenu complètement folle toutes les trois. Pourtant, vous me paraissez tout à fait saine d'esprit, hein? Hé, Toubib, tu t'es trompé de malade, c'est le cousin qui est complètement maboule. C'est vrai que je trouve qu'il a bien changé depuis 2 jours. J'ai même l'impression d'être en présence d'un autre homme, alors... Ah ben c'est curieux, mais nous aussi. Bah, disons que Hubert est un petit peu lunatique en ce moment. Il change. De toute façon, je lui ai injecté un puissant sédatif au but de son transfert à l'hôpital. Oh, non, il n'en est pas question que qu'il envoie l'hosto. Ah, non, allez. On ne saura jamais ce qu'il a à nous dire autrement, allons. De toute façon, il est hors de question de l'hospitaliser. Mais madame, son état exige qu'il soit mis au service psychiatrique. Et moi, je vous dis que non. Ah non, mais ça commence à bien faire, parce que ça fait 2 fois que vous faites le coup. Alors maintenant, vous savez pas, mais trouvez-vous un autre médecin, hein? Voyons, docteur. Ne le prenez pas en mauvaise Ce n'est pas part. la peine de me raccompagner, je connais le chemin. À entendre le ronflement du cousin, la m'est avec qu'il n'est pas prêt de se réveiller, lui. Mais c'est embêtant. On peut plus attendre. Ben non, hein, parce que nous on a les bêtes à soigner. Hein. Faire de fromage. Ne partez pas. Je connais mon mari. S'il vous a promis de vous entretenir quelque chose, c'est qu'il le fera. Oui, parce que mon fils est un homme de parole. Ah ben ça, de parole, on l'a bien entendu. Écoutez, je prends sur moi de le réveiller. Hein? Et en attendant, ma belle-mère va vous conduire dans la cuisine afin que vous puissiez vous restaurer. Ah, ben ça tombe bien, parce que tu vois, moi j'ai l'estomac qui est creux là maintenant. J'ai le faim encore, dis tranquille, je crois que tu as de quoi manger. Oh, Tu as tué le cochon, il y a du jambon. non, Venez les filles, vous avez faim vous aussi. Allez, venez. La voie est libre, commandant. Venez. Alors, vous avez retrouvé Maurice? Parlez plus bas, il y a du monde. Où est-il? Là-bas. À qui est-ce? Très jolie maison, madame. Très jolie maison. Oui, mais moi, je vous dis qu'elle n'est pas à vendre. D'image, vraiment d'image. Oh, Hubert! Ah bah, vous tombez bien. Je vous présente l'épouse du tchèque. Comment déjà? Ahmed Abdullah-Bachir. Ahmed machin. Mes hommages, madame. Son époux l'a envoyé pour acheter un pied-à-terre à Biarritz. Ah, et combien offrez-vous pour notre résidence? Ah voyons, Hubert, la maison n'est pas à vendre. De quoi? Ben attends, il y a peut-être une excellente affaire à réaliser quand même, hein? Il faut réfléchir, il faut réfléchir. L'épouse du tchèque est venue accompagnée de sa sœur. Et que fait-elle dans ma chambre?
nous devons répartir. Ah oui, ils vont repartir bientôt. Hubert, allez dans votre bureau. Eh bien, pourquoi donc ça? Parce que la sœur de madame est très timide. Elle a vu d'un homme, la trouve au plus haut point. Ah. Bon. Madame? Monsieur? Là. Débarrassez-moi du saucier, vite. Nos invités s'impatientent, madame. Dites-leur qu'ils attendent encore un peu. Oui, mais surtout Jojo qui veut absolument parler à monsieur. Oui, dites-lui que c'est juste une question de minutes. Bien, bien, madame. Allez, vite. Allez, moi aussi. Allez, vas-y. Vite, vite. Bon débarras. Hubert, vous tombez bien. L'épouse du Tchèque et sa sœur nous quittent un instant. Ah là, c'est parfait. On va peut-être pouvoir avoir une petite explication. Hein? Une explication sur quoi, mon ami? Bon, bah, écoutez, il se passe dans cette maison des événements des plus étonnants. Hein? Ah, vous trouvez? Ah bah oui, je trouve. Oui, je trouve. Il y a d'abord Georgette, qui nous fait une crise de nymphomanie aiguë en se prenant pour une panthère, là. Georges? Ben Tiens oui. donc. Ah, après, il y a ma propre femme, qui me cloue le bec, hein, en me menaçant de prison et en me prétextant je ne sais quel commandant, hein. Oh, vous avez du mal à entendre, Hubert. Ah, ce que j'ai parfaitement entendu, c'est que tu m'as appelé Maurice. Hein? Vous n'avez pas saisi l'intégralité de mon propos, mon ami. Ah bon? Je parlais de l'île Maurice, en parlant des vacances. Et vous avez entendu que le mot Maurice. Oh, vous êtes fatigué. C'est sans doute à cause du voyage. Enfin, il y a quand même ma propre mère, qui m'annonce tout de go qu'elle n'est pas ma mère, hein? Oui, Ah, je l'ai pas inventé. vous la connaissez, ses paroles dépassent souvent ses pensées. Ouais, et puis il y a cette femme-là qui sort on ne sait où, avec une sœur qui ronfle comme un trompe de la police, hein? Non, Yolande. Il se passe dans cette maison des événements des plus surprenants. D'ailleurs, c'est pas compliqué. J'ai pris la décision d'appeler le docteur Chalandon pour qu'on ait une explication claire, nette, précise de tout ça. Le docteur Chalandon, dites-vous? Oui, docteur Chalandon. Mais comment est-ce possible? Vous n'avez pas les psys? Ben justement, faut-il que la situation soit grave pour que j'en arrive à de telles extrémités? D'ailleurs, je suis très étonné qu'il ne soit pas encore arrivé. C'est comme mon cousin Jojo et ses acolytes là. Mais Je ne sais justement. pas où ils sont passés. Allez, Alors, c'est pour quand? Jojo, Et alors? tu étais là et on m'a rien dit, hein? Bon, c'est pas tout, mais nous on est pressés, il va falloir couper les bagages. Oui, ah oui. Bah oui. Mais c'est vous, Hubert, qui avez demandé à n'être dérangé. Ce sont des prétextes. Ouais, t'as l'air bien réveillé, mon cousin. Ouais, en plus, t'as trouvé l'usage de la parole. Ouais, vous me dites ça. Bon, alors, donc, qu'est-ce que tu avais de si important à nous dire? Ah oui. Bon. Eh bien, en vous mettant sur ma route, la Providence a bouleversé le cours de ma vie. Voilà. C'est pas compliqué, en arrivant dans votre communauté, Sarah m'a fait goûter les fromages, tous plus excellents les uns que les autres. Voilà, à part la mort du diable, qui est proprement un fait. Ça, je suis bien de ton avis. Hein. Voilà. Il y a un peu d'odeur. Donc j'ai décidé de diversifier la production du groupe Fromage de Normandie en développant à grande échelle un créneau de produits purement artisanaux dont vos fromages, Jojo, seront les fers de lance. Tête de gondole. Quoi? Oui. Je vois ce que tu mijotes. Il n'en est pas question. Il n'est pas question que nos fromages aillent grossir les étalages et les grandes surfaces, le clair international, tout machin. Non, pas question. Et puis d'ailleurs, nous, on tient à nos secrets de fabrication. Jojo, c'est pas 2 minutes. Non. Je te rappelle quand même que la moitié des bénéfices iront à toi et aux membres de ta communauté. Hein? Quoi? Voilà, puis on n'est pas des capitalistes, nous. On n'en veut pas que non plus que tu peux le garder, non plus qu'on n'en veut pas du tout, non. Mais dis pas ça, Jojo. Ah oui. Quoi? Avec l'oseille, tu pourras remplacer ta camionnette qui est complètement pourrie, tu sais. Et de retaper les murs de l'écran qui sont prêts à s'effondrer. Bon, ben écoute, ça
Ça demande de réflexion quand même. Hein. Oh, mais moi je le connais. Quand il dit ça, c'est qu'il est d'accord. Voilà, je réfléchis. Hubert, si je vous entends bien, l'appellation fromage de Normandie n'aura plus de raison d'être. Exactement. Dorénavant, le groupe s'appellera Fromage du Terroir. Jojo, demain, je te présente aux actionnaires et tu es dorénavant mon associé. 50-50. Voilà. D'accord. Madame, il y a eu une catastrophe. Taisez-vous, bon sang. Maurice s'est sauvé de la voiture, je n'ai pas pu le rattraper. Le pire, c'est qu'il est retourné de lui-même en prison. L'opération est un véritable fiasco. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Évidemment, là-bas, tout le monde l'a pris pour l'original. Les journalistes affluent de toutes parts. Et demain, la photo du soi-disant Hubert Boussicot fera la première page des journaux. Et en arrière-plan, il y aura les murs grillagés de la maison d'arrêt. Allez-vous m'expliquer ce qui se passe là, hein? Commandant Lardinois, des services secrets. Oh, il ne faut pas nous en vouloir, Hubert. L'Assemblée des actionnaires ne pouvait se passer de vous. Alors, madame, je veux dire, le commandant a eu l'idée de... De quoi? De quoi? De vous remplacer par un sosie. Quoi? Un sosie? Mais c'est monstrueux ça! Mais c'est monstrueux! C'est abracadabratesque! Mais je me doutais bien qu'il se passait quelque chose dans mon dos! Vous avez monté cette machination là, hein? C'est moi qui porte la responsabilité de cet échec. Et je viens à l'instant de démissionner des services secrets. Mais je m'en fous! Messieurs, dames, quant à vous, monsieur, vous êtes une victime de la raison d'État. Monsieur, Ah bah non pas dire, c'est la victime de raison d'État! Eh, dis donc, cousin, c'était qui ce petit cul serré? Ah, je t'expliquerai. Bon, en attendant, allez, si on y allait, où ça? Eh ben, chez vous, pardi. Ah, bonheur. Chez vous. Mon ami, ne me dites pas que vous comptez repartir avec cette bande de... Ah, mais exactement. Après ce que je viens d'apprendre, je plaque tout. Je quitte le groupe et je m'en vais m'installer avec eux dans leur communauté. Parce qu'ils veulent bien de moi, bien sûr. Hein. bah, comment donc, oui? Demain matin, je vous fais construire une fromagerie toute neuve, sur les fonds propres. Et vous allez voir, je vous garantis des affaires florissantes. Vous allez voir. Oh, je vais m'excuser pour hier. Et pourquoi donc? J'ai été lamentable.